Certains altcoins vont faire x20 en 2025, mais 90% des investisseurs ne toucheront rien. Ils seront soit trop tôt, soit trop tard, soit sur les mauvais projets. Oui, depuis des mois, tout le monde en parle et pourtant rien ne se passe. La fameuse alt season, ce moment où les altcoins explosent à tour de rôle, où certains font x10, x30, x50, voire x100 en quelques semaines. Mais voilà, le marché reste bloqué, les investisseurs s'impatientent, les influenceurs tournent en rond et l'écosystème est saturé de spéculations qui ne mènent à rien. Et pourtant, si tu regardes attentivement les signaux, quelque chose se prépare, lentement, discrètement, mais sûrement. Le but de cette vidéo, c'est pas de te vendre du rêve, c'est de te montrer les vraies dynamiques qui déclenchent une alt season, pourquoi ça ne s'est pas encore produit, ce qui a changé depuis 2021 et surtout comment te positionner avant que la vague démarre. Parce que quand elle partira, elle partira, ceux qui auront compris aujourd'hui où mettre leur capital seront ceux qui capteront le plus de valeur demain. Et non, ce ne sera pas avec les mêmes coins à la mode que tu vois en boucle sur les réseaux. Avant de parler de quand aura lieu la prochaine alt season, il faut d'abord comprendre comment une alt season se déclenche. Et pour ça, il faut sortir du fantasme de c'est juste un moment où tout pump. Une alt season, c'est avant tout une réaction en chaîne. Et comme souvent en crypto, tout part du Bitcoin. Concrètement, voici le déroulé classique. Première étape, le Bitcoin entame un bull run, attire l'attention des médias, des institutionnels et monte en puissance. Deuxième étape, les investisseurs particuliers rentrent sur le marché, ils veulent profiter du train souvent un peu tard, et donc on en arrive au moment où le Bitcoin commence à ralentir, à consolider, les profits se stabilisent et donc les investisseurs prennent une partie de leurs gains et cherchent plus de rendement ailleurs. Et c'est là que l'argent se déverse progressivement vers les altcoins à forte capitalisation, puis les mid-cap, puis les micro-cap. Et c'est là que commence le feu d'artifice. Mais attention, ce transfert n'est pas qu'un phénomène technique, c'est aussi un pur jeu psychologique. Ce sont des milliers d'investisseurs qui, après avoir fait plus 30, plus 50, voire plus 100% sur Bitcoin, deviennent trop confiants. Ils se disent, j'ai tout compris, maintenant je vais faire x10, et là, ils commencent à bouger leur argent vers des projets plus risqués, moins connus, plus volatiles. Ce sont des décisions prises par cupidité, par surconfiance ou tout simplement par envie de briller. Et c'est cette psychologie collective, le je veux plus, je veux mieux, je veux plus vite, qui alimente la alt season. Et c'est précisément pour ça que c'est explosif, hein. Les gens investissent sans réel filtre, la liquidité afflue partout, et comme les projets ont de petits market cap, les prix s'envolent à une vitesse folle. On a vu ça d'ailleurs en 2017, hein. On l'a revu en 2021, mais le contexte de marché actuel est très différent. On y reviendra tout à l'heure. En résumé, l'alt season, ce n'est pas un événement aléatoire. C'est une mécanique qui combine un moteur, la montée de Bitcoin, une opportunité, la stagnation, une psychologie collective, la recherche de rendement démesuré et une structure de marché propice avec des projets liquides, accessibles, visibles. Sans ces ingrédients, l'alt season n'a pas lieu et c'est justement ce qui rend la suite de la vidéo si importante. Parce qu'en 2024-2025, certains de ces ingrédients sont là, d'autres non. Et c'est là que tout se joue. D'ailleurs, si tu suis un peu l'actu crypto sur X, YouTube ou sur mon Instagram Thibaut Crypto, si t'es pas déjà abonné, t'as peut-être cette impression étrange. Tout le monde attend l'alt season, mais rien ne bouge. Certains coins explosent 2 ou 3 jours, puis redescendent aussi vite. Les small caps font du surplace, clairement. Les mid caps, elles déçoivent. Et même des projets solides comme Ethereum ou Solana sont dans un range interminable. Alors pourquoi l'alt season tarde-t-elle autant? Est-ce que c'est la faute du marché? Est-ce que les altcoins sont morts? Ou alors est-ce que ce cycle est vraiment différent? En réalité, non, c'est juste les conditions nécessaires qui ne sont pas encore réunies. Parce qu'il y a moins d'argent disponible chez les particuliers, les taux d'intérêt sont très hauts, les crédits sont difficiles, il n'y a pas de plan de relance massif au niveau économique, et très peu de personnes ont du cash, comme à l'époque où la crypto offrait des rendements vraiment sexy, notamment avec l'inflation qui a grignoté l'économie, et les gens qui sont plus frileux et donc plus prudents. En clair, il y a moins de poudre au canon, et quand il y a moins de liquidité, les mouvements se font attendre. Autre différence majeure aussi, c'est qu'en 2021, il y avait environ 10 000 cryptos. Aujourd'hui, plus de 2 millions, oui, 2 millions. Résultat, la même quantité d'argent, voire moins, doit se répartir sur un océan de projets. La marée monte toujours, mais elle ne soulève plus tous les bateaux de la même façon. Certains coins montent, d'autres coulent, la visibilité est brouillée. Et comme les investisseurs particuliers sont bombardés par de nouveaux projets chaque jour, il devient beaucoup plus difficile de faire le tri. Ça crée donc de la confusion, de la méfiance et de la lassitude. En fait, tant que le Bitcoin capte toute l'attention, il n'y a pas de alt season durable possible. C'est une règle quasi mathématique. La alt season commence quand la dominance du Bitcoin
chute sous les 40%. Pour l'instant, Bitcoin continue de jouer son rôle de valeur refuge. Il attire la majorité des flux, les investisseurs veulent de la sécurité et pas du risque, et tant que le marché reste dans cet état d'esprit, les altcoins seront bloqués. Mais alors, est-ce qu'il faut abandonner l'idée d'une alt season? Absolument pas. Il faut juste comprendre que les cycles ont changé de rythme. On n'est plus dans un marché qui réagit uniquement à l'euphorie retail. On est dans un marché mixte, institutionnel, particulier, régulation, infrastructure nouvelle. Et surtout, les nouveaux signaux de déclenchement sont plus macroéconomiques qu'avant. La prochaine alt season ne sera pas déclenchée par un tweet ou un pump de 24 heures. Elle sera déclenchée par un changement de climat global et justement, ce changement arrive. Maintenant qu'on a vu comment fonctionne une alt season et pourquoi elle ne s'est pas encore déclenchée, on va répondre à la vraie question. Quand est-ce qu'elle peut réellement commencer? Et la réponse, ce n'est pas une prédiction magique, c'est une lecture froide et lucide des données macro. Et petit spoiler, tout tourne autour d'un seul élément, les taux d'intérêt de la Banque centrale américaine. En fait, quand les taux sont élevés, emprunter coûte cher. Donc, les investisseurs sont frileux, les institutionnels restent prudents, les particuliers n'ont pas de cash à injecter. C'est exactement la situation actuelle, des taux américains élevés, une Fed hésitante et des liquidités limitées. Or, dans l'histoire des cycles crypto, chaque grande alt season a toujours été précédée par une baisse des taux. Ce n'est pas une coïncidence, c'est ce qu'on appelle un catalyseur macro. Et c'est là où ça devient intéressant. À l'heure où je te parle, les marchés financiers anticipent une première baisse des taux aux États-Unis autour de septembre 2025. Ce n'est pas moi qui l'invente, ce sont les probabilités du CME, utilisées par les pros pour anticiper les décisions de la Fed. Aujourd'hui, plus de 90% des acteurs du marché s'attendent à une baisse à cette date. Alors ce n'est pas garanti, mais c'est la fenêtre la plus probable. Si la baisse est confirmée, voilà ce qui va se passer. Les investisseurs institutionnels réintègrent le risque, les particuliers sentent que c'est le bon moment, la domination du Bitcoin commence à faiblir, et l'argent commence à s'infiltrer sur Ethereum, Sol, puis les altcoins. En clair, le robinet est rouvert. Et cette fois, il ne suffira pas d'un mème ou d'un tweet pour l'expliquer. En fait, les marchés financiers, c'est vraiment une boucle logique. C'est-à-dire que quand il y a la baisse des taux, il y a plus de liquidité de la part des investisseurs. Qui dit plus de liquidité, dit un retour d'appétit pour le risque. Et cet appétit pour le risque amène une rotation des capitaux vers les altcoins. Et si on suit ce schéma, le timing de septembre prend tout son sens. Le marché est tendu comme un ressort, les fondamentaux sont là, il ne manque que l'étincelle. Alors attention, ça veut pas dire que tout va exploser dès le lendemain de l'annonce, mais septembre pourrait être le point de changement de sentiment, le moment où les premiers flux se déplacent discrètement vers des altcoins de qualité. Et c'est là que tu dois être positionné. Pas au moment où tout le monde en parle, mais au moment où personne n'ose encore y croire. Maintenant qu'on a vu comment fonctionne une alt season et pourquoi elle ne s'est pas encore déclenchée, il est temps d'aborder le plus important. Comment te positionner maintenant pendant que le marché est calme? Parce que ceux qui attendent que ça explose pour bouger, ce sont les mêmes qui achètent le top et vendent le bas. L'objectif ici, c'est de faire l'inverse. Profiter de l'ennui pour se placer intelligemment. La dernière alt season a fait beaucoup de millionnaires, mais elle a aussi vidé pas mal de portefeuilles, parce que la majorité des gens ont fait n'importe quoi. L'erreur la plus fréquente, c'est d'entrer trop tôt, trop fort, sans stratégie. En 2021, dès que Solana ou Avax montaient, certains balançaient tout leur capital dans le premier shitcoin qui buzzait sur Twitter. Ils ont vu un x3 temporaire, puis un moins 90% définitif. Deuxième erreur, on voit beaucoup de personnes suivre aveuglément les tendances. Beaucoup ont confondu hype et fondamentaux. Ils achetaient parce que tout le monde en parle, sans comprendre ni le projet, ni le token, ni le timing. Troisième erreur quotidienne, quand on débute, ne jamais sortir. Des gens ont fait x5, x10, mais ont tout reperdu, car ils n'avaient aucun plan de sortie, pas de stratégie de prise de profit, pas de gestion des émotions, rien. Maintenant, je vais vous parler du bon plan de positionnement en 2025. Choisis peu, mais choisis bien. Tu n'as pas besoin de 40 cryptos, tu as besoin de 5 à 10 bonnes cryptos pour être bien positionné dans ce cycle. Ce qu'on cherche aujourd'hui, ce sont des narratives fortes du style IA, RWA, des pins, interopérabilité, etc. Des cas d'usage concrets, déjà actifs, une communauté engagée, pas artificielle, une tokenomics propre, sans unlock massif ni inflation. Et si tu veux savoir sur quel projet moi je me positionne personnellement, je les partage au fur et à mesure dans mon groupe privé gratuit. C'est là que je publie mes sélections du moment, mes analyses et des tutos simples pour les débutants. Si tu n'en fais pas encore partie, c'est le moment de nous rejoindre, le lien est dans la description. Donc vous avez vu le bon positionnement en 2025, premièrement c'est choisis peu et choisis bien. Deuxièmement, construire
ton exposition intelligemment. Ce n'est pas une course, tu n'as pas besoin d'être full investi demain matin. Profite des ranges pour accumuler stratégiquement, entrer sur les supports clés, renforcer progressivement avec du DCA intelligent, ne panique pas si ça ne bouge pas tout de suite. Une alt season, ça ne prévient pas. Soit tu es prêt quand ça part, soit tu regardes les autres encaisser, clairement. Troisième point, si tu veux réussir la alt season, il faut que tu prépares ton plan de sortie dès maintenant. On n'en parle jamais assez, ce n'est pas à plus 300% qu'on commence à réfléchir. Non, tu dois savoir avant à quel moment tu prends une partie de tes gains, combien tu laisses à long terme, quel niveau déclenche tes prises de profit. La alt season, c'est pas juste un moment pour entrer, c'est surtout un moment pour sortir proprement. Donc pour résumer, il faut être discipliné quand le marché dort, clairement. Il faut investir avant que les projecteurs s'allument et avoir un plan avant que l'euphorie prenne le contrôle. Ceux qui réussiront cette alt season ne sont pas ceux qui crient to the moon sur Twitter, ce seront ceux qui se seront préparés en silence pendant que tout le monde attendait le fameux bon moment. Maintenant, on va parler vrai, parce que dès qu'un peu de liquidité revient sur le marché, ce n'est pas forcément vers les bons projets qu'elle va aller. Non, elle est souvent inspirée par des dizaines de scams, de projets éclatés, montés à la va-vite et de tokens créés juste pour surfer sur le FOMO. Et ce n'est pas une hypothèse, c'est exactement ce qui s'est passé en 2021. Mais à l'époque, les scams se faisaient sur les NFT. En 2025, ce sera sur les shitcoins, et tu sais ce qui les pousse en masse? Des influenceurs crypto qu'on ne connaît ni d'Adam ni d'Ève, surgis de nulle part, souvent basés à Dubaï, et qui vont te vendre leur dernier coin révolutionnaire, à coup de vidéos TikTok, de montage en lambeaux et de soirées avec 15 mannequins russes sur un yacht. Tu vas te dire, s'il vit comme ça, c'est qu'il a tout compris, je vais prendre son token, et boum, tu achètes au sommet, tu sers d'exit liquidity, on appelle ça, il vend sur ta tête, et bienvenue dans le jeu, sauf que ce jeu-là, tu peux choisir de ne pas y jouer. Parce que pendant ce temps-là, des vrais projets solides, eux, peinent à capter la lumière. Pourquoi? Parce qu'ils ne promettent pas des x100 en une nuit. Ils n'ont pas de yacht, ils ont une roadmap, une équipe, une technologie, et ça, personne ne clique dessus sur TikTok. Mais ceux qui s'y positionnent maintenant, calmement, et intelligemment, ce seront les gagnants du prochain cycle. Les autres, ils passeront leur temps à courir derrière des promesses et à perdre leur mise. Je vais vous dire maintenant quand savoir, en fait, quand la vraie alt season va démarrer. Regarde les taux d'intérêt. Oui, je sais, ça fait moins rêver que les tendances TikTok, mais c'est pourtant là que tout se joue. Tu peux remonter tous les cycles précédents. Chaque fois que la Fed, c'est-à-dire la Banque Centrale Américaine, a commencé à baisser les taux quelques semaines plus tard, la vraie alt season à ce moment-là a commencé. Ce n'est pas une opinion, hein, c'est un fait. C'est clairement un fact observable sur les graphiques. Et devine quoi? D'après les dernières projections du CME Group, il y a 94% de chances que la prochaine baisse des taux ait lieu en septembre 2025. Pile au moment où la plupart auront déjà craqué et quitté le marché. C'est précisément ce moment que les institutionnels surveillent. Pas le halving, pas le tweet d'un influenceur, la politique monétaire. Et ce n'est pas un hasard si la dernière vraie alt season entre août et décembre 2024 a coïncidé exactement avec la baisse des taux orchestrée par Jérôme Powell. Parce que quand il a commencé à ralentir les hausses, Ethereum et Sol ont surperformé Bitcoin dans les semaines suivantes. Et quand il a annoncé en décembre que la fête était finie, le marché a calé. Donc soyons clairs, tant que les taux d'intérêt restent élevés, ne t'attends pas à une vraie alt season. Et quand ils baisseront, probablement en septembre, ce ne sera pas le moment de commencer à chercher. Ce sera le moment de récolter, mais si tu t'étais préparé avant. Et c'est là que 99% des gens vont rater le coche. Parce qu'ils attendent des signaux clairs sur X ou TikTok, mais le vrai signal, il est déjà là. Il suffit de savoir où regarder. Maintenant que tu sais quand cette alt season pourrait démarrer, la vraie question c'est sur quoi se positionner. Et là, attention, c'est sûrement le point le plus délicat de toute la vidéo. Parce que si tu vises les mauvais projets, ceux qui font juste du bruit mais qui n'ont aucun fond, tu vas te faire balader comme en 2021 et ressortir frustré. En 2021, c'était relativement facile, hein. Peu de projets, beaucoup d'argent qui arrivait et une hype générale qui faisait tout monter. Mais aujourd'hui, il y a des dizaines de milliers de coins, alors qu'à l'époque, il y avait plus de demandes que d'offres. Et la majorité ne suivra même pas la prochaine vague. Donc, la vraie stratégie, ce n'est pas de chercher le prochain Dogecoin, c'est d'identifier les 20 à 30 projets vraiment solides, avec une vision claire, une équipe sérieuse, un usage concret. Et justement, ces projets-là, je les partage au fur et à mesure dans mon groupe privé. C'est 100% gratuit, il y a des tutos simples pour débuter, et je donne toutes mes idées et positions en avance quand il reste encore du potentiel. Et si tu te demandes quel type de coin je cible, des projets liés à la tokenisation d'actifs réels, des RWA, des cryptos IA avec une vraie intégration produit, des blockchains ultra rapides et low fees,
Quelques projets early aussi que personne ne regarde encore, mais qui exploseront quand les lumières s'allumeront, comme d'habitude. Mais encore une fois les amis, tous ces projets-là, je les présente en live dans le groupe, avec des analyses claires et des scénarios surtout d'entrée et sortie. Donc si tu n'y es pas encore, c'est maintenant qu'il faut y aller. Donc pour conclure, la Alt Season, vous l'avez compris les amis, ça ne sera pas pour tout le monde. Parce qu'en septembre, la Alt Season risque d'arriver, mais elle ne ressemblera pas à celle de 2021. Aujourd'hui, il y a moins de liquidités, plus de projets et beaucoup plus de pièges. La réalité, c'est que la plupart des gens vont se faire avoir. Ils vont courir après les mauvais coins, rentrer trop tard ou croire aux promesses magiques de ceux qui cherchent juste à te vendre du rêve. Mais toi, si t'es encore là à ce moment de la vidéo, c'est que tu veux te positionner intelligemment, en avance et avec méthode. Et c'est exactement ce que je fais dans mon groupe privé gratuit. Des coins à fort potentiel, des tutos pour t'y retrouver même si t'es débutant, et des alertes dès que je prends position. On est peut-être à quelques semaines d'un retournement de marché historique, et ceux qui seront déjà prêts, ce sont ceux qui récolteront le plus, évidemment. Alors ne fais pas partie des retardataires, rejoins le groupe maintenant et prépare-toi comme un pro. Je te dis à très vite et surtout reste lucide, reste stratégique. Pour rejoindre mon groupe privé, tu as le lien dans ma bio YouTube ou dans la bio de la vidéo, et je te dis à de l'autre côté.